monsieur, c'est la compagnie du gaz. Du gaz? Ouais, on a un petit souci, on a une fuite dans les conduites, on va devoir vérifier ça, d'accord? Vous montrez ouais. les robinets? Ouais, c'est pas grave. Regardez ça, ça va être très rapide, hein, je vous rassure. J'espère qu'il y aura une voilà, gaz. ça va être fait. C'est ici, là. Ouais, d'accord. Alors, ouais. Mais moi, j'ai pas de souci de gaz, hein. Ah, c'est pas super aux normes non plus, hein, vous avez changé ça. Ouais, mais bon, non, ça date un peu. D'accord. Ouais, je regarde, mais ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. J'espère qu'il y a rien. Ouais, Fernando, est-ce que tu peux me noter le robinet F? C'est bon pour l'appartement 20? Noté. Ouais, c'est bon? Ouais, contrôlé. Ouais, c'est tout bon, monsieur. Hein. Ouais, très bien. Je vous remercie, on vous embête pas plus et puis on vous souhaite une bonne journée. Ok, bah merci, vous aussi. Merci, c'est gentil. Bonne journée à vous. Merci, Au revoir. monsieur. Bon courage. Bonjour, c'est Eric de Ladac. Alors vous venez de voir une escroquerie à la fausse qualité. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Bon, déjà on a vu, il y a eu un coup de téléphone, le jeune homme qui était dans le canapé avait l'air surpris de ça, et les gens sont arrivés, ils ont frappé, ils ont dit qu'ils étaient de l'EDF, enfin du gaz. Le jeune homme ne leur a pas réclamé une carte professionnelle, ce qu'il aurait dû faire déjà, pour voir si c'est vrai. Alors, faut pas se leurrer, hein, des cartes de professionnels, vous savez pas forcément à quoi ça ressemble en vrai, et les gens ils vous présentent souvent des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes, mais ça peut se déceler assez bien, d'accord? Souvent aussi, il y a parfois des adresses. Moi, il m'est arrivé d'avoir une personne qui a voulu s'introduire chez moi, comme ça, qui m'a donné une carte bidon, il y avait une adresse, je lui ai dit, vous restez à la porte, j'ai fermé la porte, j'ai dit, je vais téléphoner. Et comme il m'a vu téléphoner, il est parti en courant, parce qu'il savait très bien que, voilà. Donc, il y a cette idée-là. Une chose qui est importante en fait, c'est que personne ne doit rentrer chez vous sans être identifié formellement. D'accord? Là, pour vérifier un robinet de gaz, ils n'ont pas besoin d'être deux non plus. Il y en a un qui aurait pu rester à la porte, c'est un peu louche aussi. Voilà. Quand on regarde bien la manière dont ils sont habillés, bon, ils ont des chasubles qui sont pas uniformes, ils n'ont pas des habits qui sont uniformes, c'est juste des couleurs grises, tout, ça fait un peu bizarre. Donc ça aurait dû éveiller les soupçons de Jérémy. On peut voir aussi s'ils ont du matériel professionnel, un plombier ou quelque chose qui vient pour une urgence, généralement il a des choses conséquentes. Bon, on peut regarder ça aussi. Après, ce qui est intéressant, la deuxième erreur fondamentale qu'il a faite, c'est qu'il s'est pas bien positionné en fait. Le rôle du monsieur à la chasuble jaune, c'était de lui capter l'attention, tandis que le gars avec la chasuble orange, lui, volait ce qu'il pouvait voler. Donc, déjà, au lieu de partir avec la personne là-bas pour aller vérifier un robinet, il aurait pu lui indiquer le robinet et garder un champ de vision sur l'autre. Toujours avoir les deux à vue en fait. Hein. C'est très louche quand il y en a un qui disparaît de la vision. Ça doit vraiment vous alerter. Bon, après, le monsieur qui était en chasuble orange, le voleur en fait, des deux, il avait pas de sac. Donc il a pris des petits objets. Il a pris un portefeuille, un téléphone, etc. Il y en a qui peuvent venir avec des sacs. Et alors là, peut-être qu'il serait passé au PC qui était au fond là-bas, ou aux enceintes. Donc c'est problématique, faut bien cibler ça très vite. Après, il y a une deuxième problématique dont on ne parle pas assez, c'est que qu'est-ce qu'on fait si d'un coup on s'aperçoit qu'on a affaire à des voleurs? Ah, je fais quoi? Je leur crie bande de voleurs, je sortais chez moi? Ça risque de mal tourner en fait. Plus je vais les empêcher de partir, plus je vais les identifier, leur montrer que je les ai identifiés, plus je risque d'avoir une manifestation violente envers moi, et une confrontation. C'est pas forcément facile à faire, mais le mieux, ça serait de les inviter à partir d'une manière ou d'une autre, le plus vite possible. Alors peut-être en argumentant que vous allez demander l'avis à votre voisin qui est policier, et en leur mettant la pression comme ça. Ou alors, à la limite, si vous apercevez ces deux gaillards, vous êtes tout seul, faites en sorte qu'ils sortent carrément, hein, c'est-à-dire les laisser faire. Vous avez vu qu'ils vous ont volé, vous laissez partir, par contre à charge d'appeler très très vite la police. Alors la police, soit le 17, soit encore mieux, ça ira plus vite, le commissariat de quartier, dont vous devez avoir automatisé le numéro de téléphone. Ça va plus vite, il y a une étape en moins si vous préférez, parce que le 17, lui, il va répertorier après sur le commissariat de quartier. Donc le commissariat de quartier en premier. Il faut que vous identifiez bien aussi quel véhicule ils ont, donc c'est peut-être le moment d'ouvrir la fenêtre ou de les suivre à distance de loin, voir quel véhicule ils prennent et quelle direction de fuite. Voilà, ça c'est dans les basiques à faire, pardon, et à ne pas faire. C'est ce que je vous préconise. C'est compliqué, hein. En plus, parfois, il y a des vols à fausse qualité qui se font en 2 étapes. Mais on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous servira pour jamais vous faire escroquer de la sorte. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.